Donc ici, on voit cette dame dans un restaurant. Rapidement, ça a l'air il semblerait que ce soit la journée. C'est un restaurant, un dine-in, peut-être le dîner, lors du lunch ou peu importe. Ou ce que la première chose que je remarque dans ce restaurant-là, juste rapidement, c'est un restaurant familial. Donc les enfants sont autant invités que les adultes. Donc, il y a des enfants là, il y a la famille de toute catégorie d'âge qui viennent s'asseoir, manger comme n'importe quel restaurant qu'on peut retrouver comme Cheese Factory ou peu importe cette gamme-là. Et là, qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on retrouve pour continuer le tout? On retrouve la dépravation de tout ça. Donc, ça veut dire qu'on voit cette femme, je ne sais pas si elle a décidé de faire son exercice quotidien ou quoi que ce soit, mais cette femme, elle décide de montrer ses talents, de montrer sa culture, de montrer qu'est-ce qu'elle veut montrer. Comme individu, elle fait qu'est-ce qu'elle veut. Maintenant, on regarde dans l'ensemble l'impact que ça crée. C'est dérangeant, tu brises l'autre, les autres, tu déranges les autres. Il y a l'espace, il y a des enfants. Et puis je sais que peut-être elle n'a pas la sensibilité de dire ah mais non, c'est pas le lieu pour faire ça, c'est un espace familial, cadre avec des enfants. Parce que j'imagine danser comme ça devant ses enfants, elle le fait à longueur de journée. Ou quand elle est en intimité dans sa chambre, la porte est ouverte et ses enfants peuvent passer, rentrer et puis regarder tout ce qu'ils font. Donc pour elle, elle n'a pas le cadre de petite gêne. Je vais me donner une petite gêne. Non, elle n'a pas ce cadre-là. Mais des fois, il faut réclamer des choses. Et puis, vous savez, il y a plusieurs facteurs à discuter dans tout ça. Le premier point, parce que dans la vidéo, c'est sûr, j'ai coupé le son de son clip, mais vous allez voir à l'écran, mais j'ai coupé le son. Mais la personne qui filme, c'est pas juste quelqu'un random qui filme, c'est quelqu'un qui semble la connaître parce que la personne la parle comme la coach un peu. Let's go, girl, girl, qui la coach. C'est-à-dire, c'est probablement avec cette personne-là qu'elle est venue manger. Et je me dis, ça s'appelle la définition d'une fake friend, d'une fausse amie, une mauvaise influence. Peu importe que c'est elle qui était déjà été une mauvaise graine aussi, mais deux mauvaises graines ensemble, ça fait de la pourriture. On va se le dire carrément, on dit les termes. Donc, ça veut dire que des fois, on peut être dans un état de notre vie, on se rend compte que plus on était dans la déchéance, plus on a fait les choses, les mauvais coups, plus on était dans les problèmes à cause de nos actions, on se rend compte d'une chose, mais j'avais toujours un certain type d'entourage. Et des fois, il y a certains entourages qu'on on éloigne, on commence à s'éloigner de ce type d'entourage-là. On va réaliser une chose, notre vie devient tranquille. Notre vie devient tranquille, on n'a pas d'histoire, on n'est pas associé à des histoires, on est associé à rien, on est dans notre petit truc tranquille. Et c'est correct. Des fois, à partir d'un certain point, là, on se dit, c'est bien. Des fois, vous êtes avec du monde dans votre entourage, c'est ce genre de fausses amis, de fausses fake friends. Il y a toujours des histoires. Vous allez toujours être associé dans des histoires qui n'ont aucun sens. Des histoires quand vous réfléchissez, vous dites, non, quoi que je suis là. Des histoires banales qui ne vous font pas avancer, qui ne vous font pas progresser, qui ne donnent aucune énergie, qui vous épuisent seulement. Et c'est ça qui arrive. Et ce genre d'amis-là, d'entourage, ils vont vous amener à vous regresser encore plus. Ils vont voir peut-être que vous êtes comme prête à le faire. Elles vont vous pousser à dépasser vos limites, mais dans l'absurdité. Elles vont jamais vous encourager dans le bon. C'est-à-dire que si à un moment vous arrivez, vous allez dîner avec cet ami-là, vous décidez de vous vêtir correctement, d'être propre, de faire bien les choses. Ah, mais pourquoi tu te prends pour qui là? Pourquoi tu t'habilles bien comme ça? Elles vont pas être contentes parce qu'elles aiment ça quand vous êtes le clown de service, quand vous êtes en état de dépravation. Et ça me rappelle, j'avais fait une vidéo sur ça, je parlais parce que j'avais vu un clip de la rappeuse Megan Thee Stallion qui disait elle a fait un constat dans sa vie concernant le moment qu'elle était le plus wrong, qu'elle était le plus bas, qu'elle était le plus dans sa dépravation, était le plus dans act bad. C'était le type d'entourage qu'elle avait, c'est ce monde-là qui l'encourageait. Jusqu'à ce qu'un moment, elle a eu, on sait tous les problèmes qu'elle a eu, elle a crié à ce moment-là, dès que tu as les problèmes, on les entend plus. Quand ils voient que tu commences à te reprendre, ils reviennent. Hey, coucou! À un moment, elle vivait son deuil parce qu'on sait ces histoires de Megan. Elle vivait ses deuils, elle était en peine. Et ses amis, au lieu de venir passer du temps avec elle, comme parler, la remonter, c'est tiens, viens boire, viens te saouler, viens plus, encore plus, prends ta peine avec l'alcool, viens te saouler, viens d'être dans la dépravation. Et puis ils aiment ça.
C'est pour ça que je dis fake friends. C'est-à-dire, ce genre d'entourage-là, c'est dangereux. On voit cette femme-là, c'est pas une enfant. Donc, on voit ce comportement qu'elle a. Peut-être ses amis ont dit on va faire du buzz. Parce que le monde se dit faire du buzz, c'est juste pour faire du buzz. En se comportant n'importe comment. Mais en effet, ça peut faire en effet du buzz derrière ça. Parce que peut-être à un certain moment, les établissements vont commencer à interdire un certain type de tenue. Habille-toi décemment. Quand tu viens manger dans mon restaurant, tu t'habilles décemment. Il y a des restaurants qui le font déjà. Mais là, il y en a un peu plus qui vont le faire. Ou sinon, il y a des restaurants qui vont vous bloquer à la porte. Désolé, c'est complet. Mais il y a encore de la place. Non, 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 c'est complet pour vous. Eh oui. Et là, bien entendu, on va être fâché. Mais pourquoi on nous discrimine? Comment ça, c'est complet pour nous? Parce que on est fatigué de vous. Vous savez pas vous comporter. Quand ils vont le mettre, ils vont pas le mettre comme une individu. Elle, là, qui fait ça, même si elle le fait tout seul, c'est elle-même, avec son monde, elle le fait. Mais quand on va parler, ils vont prendre des actions suite à ces... Ils vont faire... Il y aurait des conséquences suite à ces actions. Ça va être dans l'ensemble. Et c'est ça qu'il faut comprendre. On doit le comprendre. On peut plus penser que nos actions, c'est juste individuel. Ça, c'est vraiment, il faut comprendre que non, nos actions, c'est l'ensemble, la vue d'ensemble va être impactée. Bien entendu, on va dire, mais c'est de la discrimination, donc on a le droit de manifester la discrimination, mais la discrimination vient de où? Vient d'un comportement comme ça. Ça veut dire que maintenant, nous, dans l'ensemble, on doit arrêter de normaliser ça. On a trop normalisé ça, de voir ce genre de comportement. Je mets un autre clip aussi. On voit ici, ça c'est lorsqu'il y avait c'est cette année, début de cette année ou l'année dernière, il y avait Kai Cenat, le streamer, le YouTuber célèbre là. Il voulait faire un giveaway à New York, mais ça s'est fini de la façon la plus rocambolesque à New York. Et lui, justement, dans les rues, il y avait une fille, je sais pas si c'est une fille qui l'avait payée, ou si c'est une fanatique, ou c'est une fille qui veut avoir son buzz aussi, elle voulait son moment. Elle a décidé de grimper, de montrer ses talents de grimpeuse. On la voit accrochée sur un poteau de lumière. Et puis là, on voit le monde, ils ont rentré un ballon dans son derrière. Je pense après cette soirée, on n'entend plus parler d'elle. Elle a eu son moment de gloire pour le moment qu'elle a eu. Là, je me demande, est-ce qu'elle va bien? Le monde, on voit que la table, la façon qu'elle se fait pour son moment de gloire. Parce que le monde, maintenant, ils veulent tellement avoir le moment de buzz pour buzzer qu'ils sont prêts à faire un peu de tout. Les gens, pour leur moment de gloire, ils sont prêts à faire de tout. Et ça, c'est limite aberrant. Comment les gens sont prêts à faire de tout, à se lancer dans toutes les phases de la vie. Et quand on regarde ça, je me disais, mais t'imagines, j'ai une pensée pour cette fille-là parce que je me dis juste d'imaginer que c'est votre petite sœur, c'est votre cousine. Tu sais, si vous êtes là en train de regarder les clips, la manifestation à la télé, de les nouvelles, là vous regardez, hey, on dirait que je la connais cette fille-là. Oh, et oui, en effet, vous la connaissez. C'est comme, oh. Encore plus, j'ai encore une sympathie. On est tous enfants d'immigrants à quelque part. Mais les personnes qui ont décidé de laisser le pays d'origine pour venir dans les pays occidentaux pour nous donner d'autres possibilités, pour nous donner d'autres bagages, d'autres possibilités, là, ils regardent ça, ils se disent, c'est où est-ce que j'ai échoué? Ou j'ai échoué dans beaucoup de choses, dans beaucoup d'encadrements. De vrai, dans beaucoup d'encadrements. Et c'est vraiment ça. Je sais qu'on a tellement associé ce genre de danse-là, encore une fois, à étant le twerk, on l'a associé à étant... On essaie de l'identifier comme un effet culturel, mais c'est non. Faut arrêter. 2024, on arrête. Oui, on arrête. 2024, on arrête. On commence à dire stop, on cesse la médiocrité. Ça nous fait pas du bien, ça nous fait pas du bien. Est-ce qu'on peut le dire? Non, ça ne nous fait pas du bien dans l'ensemble.
Dans l'ensemble, ça ne nous fait pas du bien. Oui, on va dire, mais elle est individuelle, elle fait ce qu'elle fait. Mais son image, sa façon dont elle se comporte, ça donne, dans l'ensemble, that doesn't give us a good look. Ça nous donne pas une bonne image, ça nous fait pas bien paraître. Donc, est-ce qu'on peut le dire? Est-ce que quand on voit ça, on peut dire stop? On voit un groupe de touristes, de femmes noires américaines, afro-américaines, qui est allé visiter, je sais pas c'est quel pays, si c'est le Ghana ou le Bénin qui est allé visiter, où il y a un site spirituel là-bas. Elles arrivent dans la terre de Maman Africa. Elles ont même pas de respect de se dire, on est sur un site spirituel, sur la terre de mes ancêtres. J'ai une certaine décence. La première chose qu'elles trouvent à faire, c'est commencer à twerker, à faire la danse du gorille. Commencer à secouer leurs fesses en l'air. Et puis se filmer, elles sont fières. Yes, on est dans Motherland. C'est comme ça que vous comportez. Mais voilà, on ne sait pas comment se comporter à cause de ça. On n'a aucun respect d'éthique de dire non, il y a chaque endroit à sa place. Ok, si je suis dans un party, les endroits, les carnavals, les jumps dans les quartiers, vas-y, trémousse-toi comme tu veux, fais ce que tu dois faire. Tu sais, la réalité, c'est toutes les rappeuses, les Sukiana, les rappeuses qui ont influencé ce mode-là, qui l'ont fait essayer de faire croire que c'est normal de se comporter comme ça, mais ça doit pas être normal. Où vous voyez que ça doit être normal? Ça ne doit pas être normal. On doit commencer à stopper ça, à dire non, c'est pas normal. On peut pas se comporter comme ça et trouver ça normal. Où est-ce que vous voyez que ça doit être normal? Au contraire, c'est épuisant. On regarde ça, je me dis, mais... Donc, cette femme a juste déclaré, a décidé qu'elle devait... elle a fini de manger, déranger les gens en faisant sa danse du gorille. Et jusqu'à ce qu'on voit le monsieur un moment qui va pour se lever pour dire hey, ça suffit. Et puis je suis certaine que si que quelqu'un vient la dire, quelqu'un du restaurant viendrait la dire hey, non, vous devez sortir d'ici, on va la voir qui va protester. Ah, on m'a mis dehors parce que je suis noire, hein? Ben oui, ça cause de cas comme ça, que c'est ça que ça arrive. Et puis, après, on va voir, le monde dit, ben oui, c'est vrai, l'endroit, là, ils mettent les noirs dehors. Non! C'est son comportement. On le voit, ce début, ce comportement-là qu'elle a, elle est très problématique. Je ne sais pas s'il donnait des petits cocktails. Elle a bu beaucoup de cocktails dans ce restaurant-là, mais hé! Et puis, elle est fière d'elle. Après, elle s'en va toute fière. Yeah, I did it, yeah! C'était même pas séduisant, c'était pas gracieux, c'était rien du tout. Il y avait pas de flirt. Même si c'était tes amis t'ont donné ce défi, il y a des fois tu peux dire non. Tu peux dire yo, je vais pas faire ce défi-là là. Sachant que sur les réseaux sociaux, tout se filme. On peut te filmer et te représenter. Cette image-là va toujours rejouer de toi. C'est-à-dire, un moment, tu vas être là, tu vas rencontrer un type, quelqu'un, tu vas être en date, et puis la personne dit, hey, c'est pas toi, je t'avais vu en train c'est toi là, c'est toi dans la vidéo. Qu'est-ce que tu vas dire? Et c'est ce même genre de personnes qui vont dire, ah, on nous prend pas au sérieux. Pourquoi ils nous embauchent pas dans tel endroit? Des fois, vous vous comportez comme ça, vous savez pas, c'est peut-être le patron de l'entreprise. Vous avez une entrevue, on était samedi, vous étiez avec vos amis en train de faire n'importe quoi comme ça. Lundi, vous avez une entrevue, mais vous êtes en train de faire la folle. Et puis la personne qui est assise à table, c'est le patron, la personne qui devait vous faire l'entrevue. Hey, je vous dis, hein, faut faire attention, faut penser des fois plus loin. La personne qui devait faire l'entrevue, c'est cette personne-là qui était à la table avec sa famille, qui a eu temps bien de vous regarder parce que vous l'avez choqué, qui a fait Oh my God, qui vous a bien regardé. Et lundi arrive, vous arrivez avec votre petit costume prêt pour faire l'entrevue. L'intervieweur va pas le dire qu'il vous a reconnu. Il va juste vous regarder comme On te veut pas. Oui, tu vas dire si la discrimination, il n'a pas le droit de pas te prendre à cause que tu t'es comporté n'importe comment. Ah ben, il a le droit, il a son choix, t'es pas embauché. Il a aucun devoir envers toi. Il va juste se rappeler de qu'est-ce que t'as représenté. Il va faire Oh, ok, thank you to coming. Merci d'être venu. On se reparle. Et vous allez recevoir, malheureusement, on n'a pas regardé votre candidature. C'est ça que tu vas recevoir. C'est-à-dire que oui, le besoin de faire du buzz pour essayer de se dire on va faire de l'argent rapidement sur le net, c'est une chose. Mais faites du buzz au moins sensé.
Faites au moins comme Tissa Risa. Tissa Risa, c'est la femme qui a fait 50 parties de 10 minutes chacune pour raconter son histoire avec l'homme qu'elle avait marié, son ex-mari. Elle s'est exprimée, elle s'est assise, c'est bien normal, elle était soit dans son auto, elle était assise devant son téléphone, elle s'est filmée, elle elle s'est évadée, elle a laissé savoir ses émotions, tout ce qui s'est passé, tel un film, tel une série. Et là maintenant, she's rich. Elle a de l'argent, des gros deals, elle a plein de choses qui arrivent et that's it. Elle n'a pas eu besoin de faire la danse du gorille, elle n'a pas eu besoin de monter sur un poteau, elle n'a pas eu besoin de créer quoi que ce soit là. Au moins, crée quelque chose comme ça. Tu t'assois et puis tu parles de tes traumatismes. Tu peux le faire aussi. Tu t'assois, tu prends ton téléphone, tu te dis qu'est-ce qui te pousse à être le clown de service de tes amis. Que tes amis te filment et toi tu vas dans les lieux publics, tu sers de clown de service face à ces amis-là. Explique. On veut l'entendre ça. Ça, on va vouloir l'entendre. Comme ça, on va vouloir comprendre. Tu prends les réseaux, tu te dis oui, moi je constate là que mes amis m'utilisent, je suis leur clown de service et puis là je peux pas, c'est plus fort que moi, je dois toujours faire des choses embarrassantes. That would be cool. Mais bref, we can do better, we have to do better. Et puis on peut pas tolérer la médiocrité. Puis moi je dis, elle s'est fait, elle se faisait filmer, elle était consentante parce qu'elle savait que son ami la filmait. Elle a cessé de faire le clown. Mais ses amis qui la filment, ou je sais pas si combien ils sont, qui sont avec elle, ils sont aussi coupables. Ce genre de personnes-là, vous avez ça dans votre entourage du monde qui vont vous encourager quand c'est la dépravation. Vous êtes en soirée avec la personne, quand la personne voit pour que vous êtes peut-être pas dans votre état, et puis la personne va persister pour vous filmer, c'est un piège. Faites attention. Moi, je vous dis, faites attention encore plus à ces personnes-là. Quand vous n'êtes pas dans votre état, c'est là la personne va vous filmer. Vous êtes en train de vous arranger, vous êtes là, la personne commence à vous filmer pour regarder. Ah, ces personnes-là, faites attention à ces personnes-là, c'est des dangers. Commencez à les bloquer directement. Qui font pas de distinction. Il faut avoir une certaine distinction. Chaque endroit a sa place. Tu veux danser, faire la danse du gorille, tu le fais, t'as un lieu pour le faire. Aussi simple que ça. T'as un lieu pour le faire sans déranger le monde. Au moins, j'aurais compris. Et c'est ça le pire. J'aurais compris. Elle aurait dansé comme ça. Le monde à la table, il l'encourage. Vous savez, des fois, on sort et puis on voit à la table, on peut se faire rapidement des nouveaux amis rapides. Et puis, ils nous parlent. Ah, let's go, let's go. Ils encouragent, ils tapent des mains. J'aurais dit, OK, elle est dans l'ambiance. Mais elle était clairement dérangeante. Là, toi, le monsieur était comme, mais décalisse. Va faire ça dans ton parc. Limite, c'est ça. Après, quand ces gens-là vont vous parler mal comme ça, quand on va vous parler mal, des calices, va dans ton parc, va faire ça, vous allez dire, ah, comment ça on me parle mal comme ça? Mais là. Bref, c'était mon point de vue que j'avais à dire sur ça. Laissez-moi savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez?